Bonjour, c'est Hamza, le trader pro. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Bitcoin. Et oui, beaucoup de gens s'intéressent au Bitcoin, mais est-ce qu'ils savent réellement ce que c'est? Donc, je dirais comme le penseur Confucius, je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Aujourd'hui, la plupart des gens ne cherchent pas à comprendre. Ils veulent tout simplement les réponses aux questions. On est en plein dedans. Mais avant de continuer, comme à l'accoutumée, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de rejoindre les centaines d'investisseurs déjà abonnés à celle-ci. Avant de parler du Bitcoin, on se doit de parler de la blockchain. C'est cette technologie qui a donné naissance au Bitcoin. Alors la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie de stockage et de transmission de données ou d'informations. Sauf que, au lieu d'être stockée sur un serveur, donc centralisée à un endroit précis, elle est décentralisée. Pourquoi? Parce que donc vous avez cette chaîne de blocs, donc plusieurs blocs les uns derrière les autres, et les transactions, les transmissions de données, donc l'historique viennent s'empiler dans ces blocs, et une fois qu'un bloc est plein, il est approuvé par la communauté, par le web, donc par monsieur tout le monde sur Internet. C'est en ça qu'on dit qu'elle est décentralisée. Cette décentralisation apporte une sécurité. Le fait qu'elle ne soit pas sur un serveur à un endroit bien défini, eh bien, ça réduit fortement le risque de se faire hacker, tout simplement. Alors, de cette technologie, la blockchain, découle le Bitcoin. D'ailleurs, il n'y a pas que le Bitcoin qui découle de la blockchain. Vous avez aussi d'autres smart contracts. Les smart contracts, ce sont des contrats donc, qui se passent d'intermédiaires. Et oui, la blockchain, au vu de sa transparence et de sa sécurité, c'est un outil qui permet de se passer des intermédiaires en tout genre. Pour le Bitcoin, c'est la suppression des intermédiaires bancaires. Et pour les autres smart contracts, on parle du fait de se passer des notaires, à se passer peut-être dans le futur d'une préfecture, etc. Bref, le champ d'application est très large. Mais restons concentrés sur le Bitcoin. Pourquoi la création d'un tel logiciel? Pourquoi ne pas garder tout simplement la centralisation des données sur un serveur? J'en ai déjà un peu parlé, c'est qu'on augmente la sécurité. On augmente fortement la sécurité. Et puis, il y a une transparence. Donc, ça élimine les intermédiaires. Et en ce qui concerne le Bitcoin, c'est que le Bitcoin se passe des banques. Ensuite, pourquoi ce logiciel de stockage et de transmission de données est devenu une monnaie? Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une monnaie. C'est un moyen de paiement qui est toléré par les États. Et oui, parce que si demain un État, quel qu'il soit, interdit les transactions en Bitcoin, à ce moment-là, si vous avez des Bitcoins, vous serez foutu. Vous serez foutu. Et oui, parce que l'État dans lequel vous vivez ne reconnaîtra plus le Bitcoin en tant que monnaie ou en tant que moyen de paiement. Et à ce moment-là, c'est foutu. Mais en attendant, c'est toléré par les États. Et une des principales caractéristiques qui en font que ce n'est pas une monnaie, regardez, vous avez ici Bitcoin contre dollar, mais c'est un abus de langage. En fait, ils l'ont mis de la même manière que l'on met l'euro face au dollar, contre le dollar, qu'on met la livre face au dollar, etc. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur le Forex, je vous invite à la regarder. Je la mettrai en suggestion à la fin de cette vidéo. Vous comprendrez le mécanisme qu'il y a entre deux monnaies. Revenons au Bitcoin. Lorsque vous achetez des bitcoins, que ce soit en bourse ou sur un site d'achat de bitcoin, vous venez remplir un panier. Je vous ai imagé ça comme un panier qui augmente la capitalisation tout simplement. C'est-à-dire que lorsque vous achetez du bitcoin, le bitcoin augmente sa valeur en dollars. Donc un bitcoin ne vaut plus par exemple 5 000 euros, il vaut 6 000 euros, 7 000 euros, etc. Ça monte, plus vous investissez, plus ça monte. Alors que une monnaie classique, donc des monnaies qui flottent l'une en face de l'autre, c'est que lorsque vous achetez de l'euro, c'est-à-dire que lorsque vous investissez sur de l'euro, eh bien, ça fait descendre la monnaie d'en face, ça fait descendre le dollar. Donc, plus vous achetez de l'euro, mécaniquement, le dollar baisse. Et vice-versa, si vous achetez du dollar, l'euro baisse. Avec le Bitcoin et le contre-dollar, ou Bitcoin contre euro, ce n'est pas du tout ça. C'est vous achetez du Bitcoin et la capitalisation en dollars augmente. Donc ce n'est pas du tout une monnaie. Passons à la suite.
Pour qu'une monnaie soit reconnue en tant que telle, il faut respecter certains critères, notamment ceux-là. C'est la Banque de France qui le dit. Il faut qu'elle soit une unité de compte ou une unité de mesure. Or, le Bitcoin, il n'y a aucun prix qui est libellé en Bitcoin. Peut-être que ça se fait ici et là, mais ça reste vraiment très localisé. Donc, pas d'unité de compte. Ensuite, il faut que ce soit une réserve de valeur. Or, le Bitcoin ne peut pas être une réserve de valeur parce qu'il n'a pas réellement de sous-jacent. Par exemple, l'euro a un sous-jacent, c'est-à-dire il y a une banque centrale, il y a des comptes, il y a des dettes, il y a des actifs, il y a des passifs. La monnaie a un sous-jacent. Or, le Bitcoin n'a pas de réel sous-jacent. Le sous-jacent, c'est la technologie. Ce n'est pas assez concret pour qu'on dise que la technologie est un sous-jacent. Et enfin, pour que soit reconnue une monnaie, il faut qu'elle soit un intermédiaire d'échange. L'intermédiaire d'échange, c'est tout simplement le fait d'avoir quelque chose avec lequel payer. Si on prenait le Bitcoin comme monnaie, eh bien une baguette aujourd'hui vaut l'équivalent de 80 centimes. 3 mois après, elle vaut l'équivalent de 20 centimes. 6 mois plus tard, elle vaudra l'équivalent de 2 euros ou de 3 euros. En fait, le cours du Bitcoin est beaucoup trop volatile pour qu'on puisse s'en servir comme intermédiaire d'échange. C'est pourquoi la Banque de France parle plutôt de crypto-actifs et non pas de monnaie. Maintenant, il faut savoir pourquoi le Bitcoin plaît tant. Ça plaît à énormément de gens. On peut payer avec, c'est super, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est fini les banques, etc. Alors déjà, je vais vous tempérer là-dessus. Les États et les banques n'ont rien perdu. Elles tolèrent tout simplement, surtout les États, tolèrent simplement qu'on puisse faire des transactions, donc cryptées tout simplement, des transferts de données via le Bitcoin. Mais revenons au fait que pourquoi ça plaît tant? Pourquoi le Bitcoin plaît-il tant? Eh bien, c'est la liberté, c'est une espèce de liberté retrouvée. Les gens pensent qu'ils ont retrouvé une liberté, la liberté de ne plus être espionné par son banquier. Le banquier n'est plus là à regarder ce que vous faites, qu'est-ce que vous payez avec votre argent, etc. Donc ça plaît énormément, la liberté. Donc plus de banque. Et un deuxième point aussi qui est très important, qui va très très bien avec la liberté, c'est la richesse. Et oui, le Bitcoin est tellement volatile qu'il est possible de s'enrichir très rapidement avec le Bitcoin. Je vous ai noté quelques dates, regardez. En juillet 2017, le Bitcoin était à 1950 $, à peu près 2000 $. 6 mois après, en décembre, il est monté à 20 000 $. On passe à février 2018, il est redescendu à 6 000. Puis juillet 2019 à 13 000. Entre-temps, il est redescendu à 4 500 avec la crise du coronavirus en mars 2020. Et là, il est remonté en octobre 2020, au moment où je tourne cette vidéo, à 13 400 $. Maintenant que vous avez vu ce que donne le cours du Bitcoin sur mon graphique, revenons un instant sur ce tableau. Alors, en bourse, il y a deux types d'approches. Il y a le court terme donc, et le long terme. Alors, le long terme sur le Bitcoin, c'est selon moi à bannir. Pas de long terme. On a vu que les cours du Bitcoin montaient, tout à coup il redescend, puis après il remonte, et il redescend, et il remonte, et actuellement on est là. Un achat long terme, donc un achat conservation, comme on peut le faire par exemple sur un achat d'une action qu'on achèterait à 20 $, et on aurait détecté une belle hausse qui se profilait, oui on achète et on conserve, on laisse courir. Mais là avec le Bitcoin, vu la volatilité du Bitcoin, le long terme c'est très dangereux. Vous pouvez faire du long terme, mais il faut bien surveiller ses positions. Mais l'idéal c'est de ne pas en faire. L'idéal c'est d'investir en court terme, donc faire du trading. Acheter là, revendre là, racheter là, revendre là. Ici, vous voyez que ça chute. Si vous avez bien détecté votre chute et que le retournement s'est confirmé, eh bien, vendre là, se racheter ici, et ainsi de suite. Faire du trading de court terme. Donc, acheter, revendre ou vendre et se racheter sur des petits laps de temps. Il est possible de garder une position, par exemple, sur un an, mais sur un an, ça reste du court terme. Moi, quand je parle de court terme et de long terme pour moi, c'est au-dessus de 3 ans. Le court terme, c'est entre quelques mois jusqu'à 3 ans, justement. Donc,
il est possible de garder une position sur le Bitcoin pendant un an. Vous détectez une hausse comme il s'est passé en 2017. Une hausse s'est amorcée sur le Bitcoin. On est arrivé en décembre 2017 à quasiment 20 000. Donc, je vous recommande de faire très attention avec le Bitcoin. C'est un actif et non pas une monnaie très volatile. D'ailleurs, les membres du G20, donc les 20 pays les plus puissants du monde, sont d'accord pour dire que ce n'est pas une monnaie et que la crypto est un actif. D'ailleurs, ces mêmes membres du G20, par l'intermédiaire de l'OCDE, veut en 2021 créer une réglementation fiscale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en 2021, eh bien, ils veulent réduire l'évasion fiscale. Ça pourra se traduire, par exemple, lorsque vous achèterez des bitcoins, eh bien, votre banque, puisque au départ, lorsque vous achetez des bitcoins, vous le faites par un virement. Donc, votre banque pourra vous ficher en tant que détenteur de bitcoin. Et donc, finalement, l'avantage qu'a aujourd'hui le bitcoin, qui est donc une transparence et une désintermédiation des banques, elle va récupérer sûrement ce manque qu'elle est en train de perdre. Mais d'autres nouvelles également, par exemple, prenons le cas de Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones qui est un grand trader aux États-Unis. Donc pour l'info, il a fait fortune, Paul Tudor Jones, en anticipant le krach de 1987, où il a pris à peu près 100 millions de dollars sur cette baisse. Eh bien, Paul Tudor Jones, en octobre 2020, là actuellement, en fait, il a déclaré, je cite, que d'investir dans le Bitcoin aujourd'hui, c'est comme investir dans Apple ou dans Google à ses débuts. Mais bon, c'est ce qu'il a déclaré. Toujours est-il qu'il a du poids. Paul Tudor Jones, c'est un grand investisseur. Et donc, ces déclarations ont du poids. Paul Tudor Jones a aussi mis en avant le fait qu'avec les assouplissements quantitatifs, donc la planche à billets, donc les prêts octroyés aux différents États à cause du coronavirus, donc les milliards octroyés, donc il dit qu'il va y avoir une forte inflation. Donc je vous en avais déjà parlé, si vous me suivez également sur Instagram, je vous avais déjà parlé du fait que l'euro allait s'apprécier. Il va y avoir dans les années à venir une forte inflation. Et donc Paul Tudor Jones pense que le Bitcoin remplira une fonction de valeur refuge dans les prochaines années, tout comme l'or. En effet, le Bitcoin est peut-être sur le point de s'envoler. Voilà, ce cours sur le Bitcoin, cette vidéo prend fin. J'espère que vous en aurez appris plus sur le Bitcoin et qu'aujourd'hui vous aurez compris ce qu'est le Bitcoin et comment investir ou ne pas investir d'ailleurs dans le Bitcoin. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos, mais également à me suivre sur Instagram et Facebook, le Trader Pro. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée ou journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très vite, ciao.